Salut, toi. Ah, les graisses. Ça, c'est un débat infini. Forum, vidéo, partout, on entend ces mots-là. Mais franchement, on ne sait pas vraiment différencier l'un de l'autre. On a les graisses saturées et insaturées. Et apparemment, il faudrait complètement arrêter les graisses saturées pour privilégier un maximum les graisses insaturées. Mais qu'est-ce que c'est? Parce qu'on entend ces termes-là assez régulièrement maintenant, mais on ne sait pas ce que c'est vraiment. Commençons par celui qui est le plus entendu, les graisses saturées. Commençons par le positif. Les graisses saturées sont des graisses naturellement faites pour supporter la chaleur. En gros, vous pouvez les utiliser facilement pour des cuissons. Et d'où viennent-elles? Eh bien, elles viennent tout simplement des animaux, du beurre, de la crème, etc., etc. Mais également des végétaux. Oui, il ne faut pas les oublier quand même. Huile de coco, huile de palme, etc. On y reviendra sur l'huile de palme. Mais alors pourquoi on dit que c'est si mauvais? Eh bien, consommée en excès, elle augmente le mauvais cholestérol. Du coup, ça augmente le risque d'avoir du diabète et d'avoir d'autres maladies cardiovasculaires. Mais est-ce qu'il faut les bannir? Absolument pas. Mais c'est clair que dans les graisses saturées, si vous pouvez choisir les végétaux à la place de tout ce qui vient des animaux, si vous pouvez remplacer le beurre par l'huile de coco, c'est quand même bien plus sain pour vous. Mais alors si on nous dit de consommer moins de graisses saturées, c'est surtout parce qu'on en consomme constamment. Ça vient de notre culture. Et ouais, il y a des foyers, à chaque repas, il y a de la viande, graisse saturée. Mais pire encore, et là malheureusement, on peut rien y faire quasiment, si vous regardez l'emballage d'un produit au supermarché, vous êtes quasiment sûr de tomber sur l'huile de palme. Donc même si vous mangez pas de viande, vous allez consommer en excès. Et clairement, ne pas consommer d'huile de palme, c'est un combat de tous les jours. J'ai jamais essayé, mais je pense qu'un jour ce serait un bon challenge. Faites le test une fois. Juste après avoir acheté tous vos produits, regardez lesquels sont avec de l'huile de palme. Maintenant, on va en venir aux graisses un peu moins connues, qui sont les graisses insaturées. Celles qu'on nous recommande chaudement. Là, c'est clairement du bon gras. Celles qui nous permettent de descendre le mauvais cholestérol et de nous permettre d'éviter toutes les maladies cardiovasculaires. Sans en venir trop dans le technique, il y a deux groupes. Les graisses monoinsaturées et les graisses polyinsaturées. Pour faire simple, les graisses monoinsaturées, ce sont les oméga 9. Et les graisses polyinsaturées, ce sont les oméga 3 et les oméga 6. Très important. Mais d'où viennent les graisses insaturées? Des poissons gras, comme le saumon, c'est une très bonne source d'oméga 3. Huile de tournesol, graines de lin, graines de chanvre. Donc en résumé, il y a clairement un déséquilibre entre les graisses saturées et les graisses insaturées. Ça ne veut pas dire qu'on doit retirer complètement l'un ou l'autre, ça veut dire tout simplement qu'il faut rééquilibrer tout ça. Réduisez votre consommation de viande pour privilégier un maximum des graisses saturées végétaux, comme je vous disais, l'huile de coco à la place du beurre par exemple. Mangez un peu plus de poissons gras comme le saumon pour avoir des oméga 3 au maximum. Vous pouvez mettre des graines de lin dans votre bol de céréales par exemple. Les possibilités sont infinies. Mon but était vraiment de pouvoir t'informer au mieux pour que tu puisses équilibrer ton alimentation pour avoir une meilleure santé. Si tu veux me soutenir, tu peux lâcher un petit like, t'abonner à ma chaîne et j'ai également créé un guide des 7 choses essentielles à savoir que tu peux cliquer juste là pour être en meilleure santé. Et n'oubliez pas que nous sommes ce que nous mangeons. Ciao!